la une de ce journal, une ligne de crédit de 20 milliards de francs CFA vient d'être mise en place en faveur des petites et moyennes entreprises par les autorités togolaises dans le cadre de la crise économique due à la Covid-19. Aujourd'hui, c'est la course vers la 5G sur le continent africain, mais cette course ne sera pas inclusive car les fournisseurs ne se concentreront que sur certains marchés avec l'avènement du coronavirus. Et puis à Port-Bouët-Gonzagueville, les populations vivent un véritable calvaire. Les coupures inopportunes d'électricité mettent en mal l'inquiétude et le bien-être des habitants. Reportage dans un instant. Heureuse de vous retrouver, bonsoir et bienvenue. Je viens de l'annoncer dans les titres, une ligne de crédit de 20 milliards de francs CFA vient d'être mise en place en faveur des petites et moyennes entreprises par les autorités togolaises à travers le secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel. Ceci en cohérence avec les mesures de l'État dans le cadre de la riposte au coronavirus. Le récit avec Nancy Toubon. Selon une étude publiée par la Banque mondiale en juillet 2020, 62% des entreprises, surtout les services du secteur industriel, du commerce de détail, de la construction et du tourisme, sont durement frappées par la pandémie et risquent de fermer leurs portes. Pour sauver la situation, le gouvernement, en plus de ses nombreuses initiatives, vient de mettre en place une enveloppe de 20 milliards de francs CFA par l'entremise du secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel. L'objectif est de soutenir les PME du pays à faire face à leurs difficultés de trésorerie en ces temps de pandémie. De façon concrète, désormais, les entreprises qui feront la demande auprès du Fonds national de la finance inclusive pourront bénéficier de crédits allant jusqu'à un montant de 10 millions de francs CFA à un taux bonifié de 5%. Elle va aider les PME à redonner progressivement vie à leurs activités. Après les effets de la Covid-19, le transport aérien en Afrique aura besoin de 25 milliards de dollars pour redécoller, soit plus de 14 000 milliards de francs CFA, estime l'Association des compagnies aériennes africaines, AFRA. Selon Just African Aviation, un appel a été lancé à l'endroit des institutions financières, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Afrexim Bank et CEA, pour soutenir les États dans la constitution de ce fonds de relance du transport aérien sur le continent. À l'en croire, le secteur traverse actuellement une crise de liquidité sans précédent et les compagnies aériennes sont confrontées au risque d'insolvabilité, voire de faillite en raison des graves effets de la pandémie de la Covid-19. Nous sommes désormais à l'ère de la 5G et la pandémie de Covid-19 constitue un obstacle au déploiement de cette technologie en Afrique. Car pour pouvoir l'utiliser, il faut de nouvelles puces et d'antennes radio. Et ce prix, tous ne peuvent se le permettre. Les précisions avec Christian Gokra. La 5G promet un débit plus rapide, moins de retard lors de la connexion au réseau et la possibilité de brancher plusieurs appareils en même temps. Mais pour pouvoir l'utiliser, les entreprises de téléphonie mobile et les fabricants de téléphones doivent se mettre à jour. Les téléphones ont besoin de nouvelles puces et d'antennes radio. Et tout cela a un prix que tous ne peuvent pas se permettre. La pandémie de Covid-19 ralentit encore plus le processus. Selon Dr Joyce Mwagama, maître de conférences en génie électrique à l'Université du Cap, l'Afrique subsaharienne a toujours été à la traîne en termes de pénétration numérique. La pénétration de la 5G sera assez lente. Dans les premiers temps, elle ne sera déployée que dans les petites îles et de petites poches. La pandémie de Covid-19 n'est peut-être pas le seul obstacle au déploiement de la 5G en Afrique. Le continent pourrait aussi être victime des tensions entre les États-Unis et la Chine. Cette course à la 5G ne sera toutefois pas inclusive car les fournisseurs ne se contenteront que sur certains marchés. Il y a quelques années, seuls 28% de l'Afrique subsaharienne était couvert en 3G. Ce n'est qu'en 2025 que ce chiffre devait atteindre les 62%. Et puis les ministres de la Santé et les représentants des pays africains se sont réunis virtuellement ce mardi pour la 70e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique en vue d'améliorer la santé des populations. Nancy Toubon. Le comité régional est l'organe décisionnel de l'OMS dans la région. Il se réunit une fois par an pour discuter et approuver les politiques, les activités et les plans financiers visant à améliorer la santé des populations. En raison de la Covid-19, cette réunion annuelle se tient pour la première fois en ligne. La pandémie de Covid-19 et la certification de l'Afrique comme étant exemple de poliovirus sauvage figurent au centre des débats. 500 participants sont annoncés dans les 47 États membres. Les experts et des
ONG. Un peu plus de 6 mois après les premiers cas Covid-19 en Afrique, le continent a enregistré plus de 1,1 million de cas. L'action anticipée des pays a contribué à ralentir la propagation du virus. Bien que le continent n'ait pas connu l'augmentation exponentielle des cas observés dans d'autres parties du monde, la pandémie a mis en évidence les faiblesses des systèmes de santé dans la région, notamment en matière d'infrastructures, d'insuffisance de personnel et d'accès aux fournitures et équipements médicaux. En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au lundi 14 septembre 2020, annonce la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Se prononçant sur la dernière année scolaire, Konza Camara a salué les efforts conjugués du président Alassane Ouattara et de l'ex-premier ministre qui ont mis en place les mesures de riposte face à la Covid-19 qui a permis de sauver l'année scolaire 2019-2020. Allons à Port-Bouët, dans les quartiers longeant l'autoroute Abidjan-Bassam. Les populations de ce quartier vivent un véritable calvaire. Les coupures intempestives d'électricité mettent en mal la quiétude et le bien-être des habitants. Une situation qui a intéressé l'UFC Africa TV, suivant donc le reportage avec Denis Kouman. Les désagréments liés à la fourniture d'électricité sont légion dans cette partie de la commune de Port-Bouët. Régulièrement, les populations des quartiers concernés sont soumises à plusieurs interruptions. L'éclairage public dans cette partie de la commune est quasi inexistant. Nous, les consommateurs, on suit ici. Il y a coupure de courant chaque 30 minutes. Devant, on peut faire 2 jours, il n'y a pas de courant. Les appareils prennent un coup, on va à la CIE, on dit va ici. On nous fait promener. Les parents, chaque compteur doit faire abonnement depuis 6 ans. L'abonnement, les gars n'ont pas quoi faire. Il y a le secteur, il n'y a pas les poteaux électriques. Les voies ne sont pas éclairées, les voies sont sombres, noires. C'est-à-dire à partir de 19h, 19h30, en tout cas, c'est une peur pour emprunter cette voie-là pour arriver à la maison. Chaque jour, les populations sont victimes de plusieurs agressions du fait de l'interruption intempestive d'électricité. Le soir, pour aller à la maison, il y a les agressions des sacs, des portables, de tout ce que tu as comme sur toi. Des fois, une fille est arrivée à ce niveau, le jeune a arrêté, on ne sait pas qu'il est venu pour voler. Donc quand la fille est arrivée net, il a pris son sac, il a couru dans le couloir. L'insécurité est grandissante ici. Ça veut dire que même quand les gens descendent au travail, à partir de 20h pour descendre, peut-être du goudron pour marcher, pour aller jusqu'au nouveau quartier là, dans le noir là, ils sont agressés. Ils voient un peu. Dans la nuit même, souvent même, d'autres sont attaqués à la maison. Non seulement on perd tous nos appareils, et puis encore nous-mêmes, nous ne sommes pas en sécurité physiquement nous-mêmes. Le président de l'Union fédérale des consommateurs de la section de Port-Bouët, Augustin Kwame, interpelle la compagnie ivoirienne d'électricité ainsi que les pouvoirs publics afin de venir en aide aux consommateurs de cette zone. Nous avons décidé de lutter contre la fraude, d'abandonner la fraude d'électricité et donc c'est important pour nous aussi de bénéficier de l'électricité de qualité. Je pense que c'est le contrat qui lie la CIE et ses clients, donc on doit faire un temps soit peu respecter ce contrat-là. Avec l'argent du contribuable, l'État paye l'éclairage public à la CIE, mais malheureusement l'éclairage public à Port-Bouët n'existe pas. Ça existe que de nom. Alors on ne peut pas accepter qu'on prenne notre argent pour payer l'éclairage public à la CIE et puis nous serons dans le noir. Il faudrait que l'État suive et que des comités techniques soient mis en place, y compris la CIE, y compris les consommateurs, pour qu'effectivement on puisse relever les préoccupations véritables des consommateurs pour le bien-être et la satisfaction des besoins essentiels des consommateurs tels que définis par notre statut et règlement intérieur. La forte croissance de la population accroît fortement la demande d'énergie électrique. Les autorités de la compagnie ivoirienne d'électricité devraient donc en tenir compte afin de fournir un courant de qualité aux consommateurs de cette zone. Enfin, la société des transports abidjanais Sotra suspend à partir de ce lundi 24 août jusqu'à nouvel ordre les lignes desservant Yopougon-Yangon. Il s'agit des numéros de bus 44, 27, 39, 728 et 771. Cette décision de la Sotra intervient à la suite d'actes de vandalisme perpétrés par des inconnus lors des récentes manifestations à Abidjan. Au final, ce sont 3 bus vandalisés et un autre engin brûlé selon la Sotra. Et c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programme à vous sur la chaîne des consommateurs.